Bonjour. En tant que masseur kinésithérapeute pratiquant la méthode Mézières, kinésithérapie française, j'ai pour habitude d'enquêter afin de comprendre pourquoi des patients ont mal et ce qu'il convient de faire pour qu'ils aillent mieux. Et j'ai la déformation professionnelle de fonctionner de la même manière en tentant de comprendre ce qui se passe, surtout dans des situations où il n'est pas évident et je ne comprends pas. Donc je suis retourné à l'office de tourisme de Saint-Mandrier demander des explications et la responsable, quand elle ne peut pas répondre, ce qui est souvent le cas, me dit voyez la mairie. Elle est vraiment inféodée au maire. Et elle m'a dit tout le monde sait que sur cette partie du littoral, on n'a pas le droit de marcher parce que c'est marine nationale. Je dis madame, y a-t-il des panneaux? Oui, il y a un panneau blanc qui clignote. Alors, oui, ça me rappelle des souvenirs d'adolescence. Donc, je suis retourné pour regarder de plus près ce panneau, je vous le montre. Pensez-vous qu'il clignote? Eh bien non, il ne clignote plus depuis déjà longtemps. Cette dame en poste à l'office du tourisme ferait bien de marcher sur le littoral mandréen en compagnie de monsieur le maire, parce que je pense que monsieur le maire, lui aussi, n'est plus passé par là. S'il y est passé, c'était il y a longtemps, longtemps. En ce samedi 20 août, il y a la fête au village. Ah, il ne faut pas dire que Saint-Mandrier, c'est un village. Saint-Mandrier, c'est une petite ville. Bon, une petite ville, c'est un village. Et si l'on fait exception des zones qui appartiennent à la marine nationale et où les civils n'ont pas le droit de circuler, eh bien, le littoral mandréen n'est pas très étendu, simplement quelques kilomètres. Et je crains fort que monsieur le maire de Saint-Mandrier n'ait plus parcouru son littoral à pied, en basket, lui qui doit être confortablement installé avec des pantoufles de bureau. Donc, ça, c'est la fin de la zone surveillée de la plage de la Coudoulière. Et à partir de là, eh bien, on peut marcher. Aucun panneau n'indique quoi que ce soit. Donc, en ce samedi 20 août, je marche sur ce littoral parce que depuis le sentier littoral qui surplombe ce littoral, j'ai aperçu des chutes de pierre, des gros blocs. Donc là, j'ai décidé d'enquêter en me rendant compte par moi-même de la nature du terrain. Et je regarde et je vois qu'il y a beaucoup de blocs, des rochers, des tonnes de rochers, de textures différentes, de couleurs différentes. Ça veut dire que c'est instable. Instable, ça veut dire, oui, chute de pierre. Alors, moi je le sais parce que je suis du coin et je fais attention. Mais à Saint-Mandrier, comme partout ailleurs dans le Var, il y a des touristes qui viennent des quatre coins de France et même de l'étranger. Ces touristes qui viennent pour se baigner, ce sont des baigneurs qui risquent d'être inconscients des risques spécifiques à ce littoral. Bon, là, il y a un gros tuyau qui n'est pas arrivé par magie, il y a bien quelqu'un qui l'a installé. À côté, on a planté des petits bâtons de bois pour retenir les pierres. Vous voyez, ça n'a pas tellement marché. Il y a quand même des grosses pierres qui sont tombées, et ça, c'est récent. Donc, il faut apprendre aux gens à regarder le terrain spécifique. Et là, il y a bien deux serviettes de bain qui sont posées dans une zone hautement dangereuse. Je pourrais mettre un panneau, ne plantez pas votre serviette ici.
ne la posez pas. Pardon. Une serviette, ça se pose. À côté, eh bien, il y a un parasol et une baigneuse sous le parasol. Et là, eh bien, c'est plus de la marche littorale, c'est du crapahut, c'est-à-dire une petite version d'escalade. Imaginez à ma place le maire de Saint-Mandrier et son adjoint au sport en train de passer ici. Eh bien, vous voyez qu'on n'est pas exactement dans de la marche. On utilise les mains. C'est du crapahut. C'est déjà un peu difficile sur les bords. Et si on tombe, vous voyez, il y a des rochers. Mais tombez donc sur des rochers dans la mer. Vous risquez de vous noyer sur place. Si vous voulez voir ce que j'ai fait dans le passé, dans les années 80, quand je grimpais en solo à Toulon, au Baou, la falaise des 4 Ouros, des 4 vents, eh bien, allez voir sur YouTube. C'est la première vidéo, la plus ancienne, de la playlist Toulon et le Var. Et regardez ces rochers. Eux aussi, ce sont des rochers qui finiront par tomber un jour ou l'autre. Alors, soit on dit, ok, c'est comme ça, et on met un panneau, attention, risque de pierre, vous entrez sur une zone dangereuse, vous le faites à vos risques et périls. De la même manière qu'il y a des panneaux qui indiquent en certains endroits, baignade non surveillée, vous vous baignez à vos risques et périls, on vous informe. Là, sur cette partie du littoral mandréen, depuis la plage de la Coudoulière jusqu'à la plage de Grave, je n'ai vu aucun panneau, aucune information. Qui est responsable de l'information municipale? Monsieur le maire. Voilà, je suis arrivé sur la plage de Grave, je constate que la dernière pluie, les orages, ont ouvert une espèce de brèche au niveau des galets, et puis l'eau de pluie est allée en mer. C'est tout à fait normal. Et sur cette plage de Grave, il y a un panneau d'information municipale, danger. Ben, portez un masque, parce que là, je mets la main sur un morceau de fer. Alors on ne peut pas enlever tous les morceaux de fer qui sont dans l'eau, mais on peut dire, attention, il y a des morceaux de fer, et portez un masque, portez des chaussures pour nager. Si vous mettez les pieds nus sur ces installations qui datent probablement de la Deuxième Guerre mondiale, vous risquez de vous blesser. On pourrait, au lieu de mettre tout simplement baignade dangereuse, détailler un peu plus le risque. Et à ce moment-là, les gens qui savent lire vont dire « Ok, je fais ça » ou bien « Ah non, je ne le fais pas ». Et là, regardez, il y a bien des pieux de métal qui dépassent de ces blocs de ciment. Alors là encore, on va dire « Ah oui, mais ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale ». Eh bien, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on aurait peut-être pu, d'un coup de disqueuse, couper ces pieux. Ben non, ils sont toujours là, il y a des baigneuses à côté, on peut sauter d'un bloc de ciment à l'autre, et puis si on tombe, eh ben, on vous dira « Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire à prendre des risques ?» Juste après la plage de Grave, la zone militaire est sécurisée. Il y a un panneau d'interdiction d'accéder à ce terrain militaire tous les 100 mètres. Au moins, on est prévenu. Là, vestige militaire, c'est sous l'eau, c'est bien pour les poissons, c'est bien pour les nageurs. Avec un masque, un tuba, une paire de palmes, on se promène, on regarde, on essaye d'imaginer le pourquoi du comment. Et au niveau de cette plage de Grave, il paraît que les Allemands remettaient à l'eau les sous-marins au nez et à la barbe des Alliés qui surveillaient de l'autre côté, du côté port, du côté rade. Bon, donc il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à dire, mettre un panneau pour raconter cette page d'histoire. J'ai 72 ans, je venais ici avec mes parents quand j'étais tout petit, donc j'ai une certaine idée
de ce qui se passe. Et là, en nageant, je reviens vers la plage de la Coudoulière où l'été dernier, un jour où il y avait un peu une houle de fond, je me suis dit, ok, j'ai nagé tranquillement 1 heure, je reviens jusqu'à la plage, je me laisse porter par le flux, par les vagues, et il y a des galets. Le problème, c'est qu'au milieu des galets, il y avait un gros rocher rond, et une vague m'a propulsé sur ce rocher. J'ai eu très mal sur le coup, je suis sorti à 4 pattes, observé par les pompiers qui ont appelé une ambulance. Je me suis retrouvé aux urgences de l'hôpital Sainte-Anne à Toulon et l'interne de service m'a dit: Monsieur, c'est pas grave, vous êtes un peu cassé, ça fait mal, mais vos poumons ne sont pas perforés, donc c'est pas grave. Donc vous voyez, j'ai un souvenir d'accident sur la plage de la Coudoulière à Saint-Mandrier. Je ne vais pas faire un scandale pour ça. Un accident est un accident. Ça, c'est un joli coquillage. Si vous le voyez sur le rocher, est-ce que vous êtes capable de le voir? Eh bien, on pourrait mettre des panneaux avec des photos de ce que l'on trouve dans ce secteur. Certaines municipalités le font. La municipalité de Saint-Mandrier ne le fait pas. C'est monsieur le maire qui décide. Monsieur le maire, c'est le chef de village. Et là, eh bien, plusieurs personnes sont en zone interdite. Chute de pierre. Et cet endroit spécifique, c'est là où je me suis mis à l'eau dans la vidéo que j'ai intitulée Orage au pluriel et nage en mer en direction du cap Marégo. C'est une très belle zone de baignade au pied de ces magnifiques rochers qui s'éboulent, qui ont des couleurs différentes. Et là, je suis sorti de l'eau exprès parce que j'ai vu arriver depuis le Marégo ce couple de randonneurs expérimentés. Je leur ai demandé: avez-vous vu un panneau, un nouveau panneau? Ah non, il n'y a pas de nouveau panneau. Eh bien, vous voyez, j'enquête, je pose des questions, je suis sur le terrain, alors que le maire de Saint-Mandrier, il est bien brave. Vous savez, dans le Midi, on dit: ah, c'est un brave homme. C'est tout à fait ce que je pense du maire de Saint-Mandrier que je n'ai jamais rencontré, un brave homme. Et ça, c'est un vestige militaire rouillé. Il y a eu un panneau d'information là. Pensez-vous que c'était récent, ce panneau d'information? Bon, j'aime nager, je nage, j'aime marcher, je marche. Et quand on m'interdit de marcher là où depuis des dizaines d'années je marche, eh bien, ça me dérange, parce que moi j'aime bien bouger. Et je crois que le maire, lui, préfère son fauteuil magistral. Regardez Saint-Mandrier, oh, une colombe, et un albatros, un gabian, et le panneau de Saint-Mandrier qui flotte. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette enquête, lorsque j'aurai rencontré monsieur le maire. Merci.